Jacques Pécat, tu es donc cofondateur de l'association Cercle Spirit Allan Kardec. Tu en es également le président, mais tu es aussi le responsable de l'antenne de Paris et auteur de l'ouvrage À la rencontre des esprits, mais également le rédacteur en chef d'une revue trimestrielle, le Journal Spirit. Le Cercle Spirit Allan Kardec est une association qui pratique le spiritisme. Mais quel est son objectif ? Notre association existe depuis 1974 et l'objectif en fait avait été défini par les premiers esprits qui se sont manifestés à nous, et l'un de ces premiers esprits fut Allan Kardec lui-même, qui déjà dès premières années de notre travail avec Michel Pantin, devenu médium, nous avait orientés vers un renouveau spirit qu'il estimait avoir pratiquement disparu en France, et que le but du spiritisme, de son développement, c'était déjà de réentreprendre des expériences nouvelles sur le modèle de ce qui avait été fait au XIXe siècle et début du XXe siècle, afin de développer à nouveau des médiums, de rétablir une communication spirit comme elle se faisait au temps d'Allan Kardec, et ensuite de tenir compte de ce que les esprits avaient dit et de faire un peu comme Allan Kardec, de redévelopper ce qu'il avait appelé la science et la philosophie spirit. La philosophie étant l'aspect le plus important pour nous, puisqu'il s'agit de donner un sens à la vie, un sens aux vies successives, et là il faudrait parler de réincarnation, et puis de voir comment, dans l'évolution humaine, le spiritisme pourrait apporter quelque chose pour aller vers un monde d'harmonie et de paix. Peux-tu nous dire quelles sont les différentes activités de l'association ? Alors les activités de notre association avec le temps se sont diversifiées. Il y a d'abord les activités qui concernent la communication avec les esprits et ensuite les activités de diffusion de l'idée au grand public. Concernant le développement des médiumnités, depuis 1974 et progressivement dans les années qui ont suivi, les esprits nous ont invités à des développements médiumniques chez telle ou telle personne sensible que les esprits avaient détecté eux-mêmes, qu'il s'agisse de la clairvoyance, de l'écriture intuitive, de l'écriture automatique, voire de l'incorporation. Michel était lui-même médium à incorporation. Karine Châtaignier, arrivant quelques années après, l'est devenue aussi. Et il a fallu donc développer ces médiumnités de façon que les esprits puissent s'exprimer sur une grande quantité de sujets. Les esprits ont répondu à nos questions, ont donné des nouvelles d'esprits de nos amis, de nos familles et autres. Et donc, il y avait énormément de choses à faire sur le plan strictement spirit, c'est-à-dire le plan de la communication avec les esprits. Et puis d'autres sujets sont arrivés, développés par les esprits, comme le magnétisme, la radiesthésie, l'hypnose, autres disciplines de recherche vers lesquelles ils nous ont entraînés, et jusqu'à aujourd'hui pour arriver à des développements en magnétisme qui peuvent être fort intéressants, en particulier au niveau des soins, au niveau des thérapies. L'autre volet de nos activités, il s'agit de la diffusion de l'idée spirit, ce qui passe par l'écrit et par l'oral. Par l'écrit, bien entendu, notre revue, le Journal Spirit, revue trimestrielle qui existe depuis 1989, et puis nos livres que nous diffusons à travers de nos conférences importantes et essentielles et indispensables, de façon qu'on aille à la rencontre du public dans les différentes villes où nous sommes représentés, afin de diffuser au plus large public cette idée spirit qui est encore malheureusement relativement méconnue en France. Les choses s'améliorent un peu, mais il y a encore beaucoup à faire connaître et à diffuser.